Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature, j'ai construit ceci. Alors comme vous pouvez le voir, c'est un pixel art, donc bon j'appelle ça comme ça mais c'est pas réellement comme ça que ça devrait s'appeler. Grosso merdo, c'est simplement que chaque pixel peut être contrôlé indépendamment et donc le principe étant de construire un support pour mettre le ruban LED et faire tout ce qu'il faut bien pour que ça fonctionne. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer rapidement comment j'ai fait pour réaliser du coup ceci. Je ne sais pas s'il est forcément nécessaire que je le précise, mais une imprimante 3D est globalement nécessaire pour imprimer la coque. Également un certain nombre de matériel pour pouvoir faire des soudures, donc il faut un fer à souder, de l'étain et du fil évidemment pour faire toutes les soudures. Évidemment, tous les fichiers 3D que j'ai pu utiliser, vous les trouverez dans la description. C'est moi qui les ai modélisés, donc je vous les passe gratuitement. Réellement, j'en ai rien à faire de les vendre. Et il vous faut aussi un Arduino. Alors là, pour le coup, moi j'ai pris un Arduino Uno, mais un Arduino Macro Mini, je sais plus comment ça s'appelle. Ça fonctionnera également très bien, tout simplement pour venir brancher le circuit de LED sur une des bornes pour pouvoir créer une animation ou ce que vous voulez. Vous vous en doutez, mais cette création n'est pas gratuite. Il faut bel et bien acheter un ruban LED pour que cela fonctionne. Donc là, pour le coup, moi j'ai acheté ce ruban LED là. Donc vous pouvez voir qu'il coûte 14 €. On a 1 mètre de ruban pour 60 LED. Alors après, si vous voulez faire une matrice beaucoup plus grande, vous pouvez choisir 300 LED. Donc moi, pour modéliser mes pièces, j'utilise Inventor Professionnel. Donc là, par exemple, cette pièce-là, c'est une alvéole pour une seule LED que du coup, ensuite, je me suis amusé à assembler pour créer cette plaque de 6 LED par 8. Du coup, moi, le fichier que je vous propose, c'est soit 5 x 6 comme celui-ci, tout simplement parce que j'ai une petite imprimante et que donc c'est presque la taille maximale. Enfin, en réalité, la taille maximale, c'est ça, j'ai de la chance. Mais du coup, à la base... moi j'avais imprimé ça pour l'avoir 2 fois, c'est ce que j'ai fait, et donc avoir une matrice de 10 lignes, mais comme j'en ai perdu 2, ça n'est pas utile. Donc moi je vous fournis le 5 et le 10. Ça prend environ 2 heures à s'imprimer, je suppose que la 10 ça prendrait le double, donc soyez patient quand même. Donc ensuite, comme je l'ai dit, il faut découper chacun des petits morceaux de LED un par un, ce qui donne, là par exemple, moi on peut le voir, hein. Là il y a un ruban, là il y a un ruban, là il y a un ruban, etc. Et donc ensuite j'ai fait les soudures de chacune de ces petits morceaux de LED. Donc au début ce que je faisais, c'est que je reliais le plus avec le plus, la data avec la data, et une lumière vient de s'éteindre, c'est pas grave, le moins avec le moins, donc comme ceci. Problème, c'est que c'est assez fastidieux à ces niveaux-là, tout simplement parce qu'on n'a pas beaucoup de place, hein. Juste ici, c'est globalement très réduit. Du coup, ce que je vous conseille de faire, donc vous reliez la data de bout en bout, ça pour le coup, il n'y a pas le choix. Cependant, le plus, vous pouvez le récupérer là, hop, vous le faites passer derrière et vous le rebranchez là, par exemple. Et pour avoir vraiment suffisamment de place et être tranquille, par exemple, le moins, vous le prenez là, vous le faites... Je vais y arriver. Le moins, par exemple, vous le prenez là, vous le faites passer en dessous, hop, et vous le branchez là. Et donc ensuite, la data, elle va faire ça pour le ruban LED qui a juste ici en dessous. Et de nouveau, je vais prendre par exemple mon moins juste ici, je vais le faire passer en dessous et je vais le relier là. Et je vais faire la même chose avec le bleu, à un autre endroit encore, hop, je le fais passer en dessous et je le relie là. Et donc comme ça, c'est vachement plus simple parce qu'on a une seule soudure à faire par triple bande, ce qui fait que quand même on gagne vachement de temps, quoi. Donc on voit bien que c'est ce que j'ai fait au début. Donc là ça part ici, ensuite 3 petits fils qui reviennent là, hop, ça va là. Ici un petit problème, mais je vais vous l'expliquer juste après, hop, ça repart ici. Et là, vous voyez, je commençais à faire ce que j'ai dit, et donc ensuite tout le reste, c'est ce que je vous ai expliqué sur mon schéma, c'est-à-dire je me pique ici et je vais à un autre endroit, etc., etc. Et comme vous pouvez le voir, ça ne pose pas réellement de gros problèmes de fonctionnement. Bien au contraire, ça fonctionne globalement très bien. Du coup, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est en réalité lié au fil de data. Parce que si jamais, comme moi, alors je vais tout retirer mes cochonneries, parce que comme je vous ai expliqué, ce qu'il faut faire, c'est relier la data comme ceci,
et ensuite vous reliez l'autre data comme ça, et vous repartez en dessous, etc. Et là, lui, ça vient d'au-dessus. Problème, comme je galérais à faire mes soudures à ce niveau-là, j'ai cramé tout simplement cette broche, c'est-à-dire que je ne pouvais plus m'y connecter. Et le problème, c'est qu'en faisant mes soudures, j'ai cramé cette broche-là. Alors le plus, il était bien relié, le moins, il était bien relié. Mais par contre, j'avais cramé celle du data, ce qui est un petit peu embêtant, parce que du coup, la data qui venait de là, j'ai dû me connecter ici pour me remettre ici. Ce qui fait que la couleur qu'il y avait dans... Ce qui fait que la couleur qu'il y a dans cette LED est également dans cette LED. Même si celle d'avant est d'une couleur différente et celle d'après est d'une couleur différente. Ce qui fait que si je veux faire un pixel art, il faut que je prenne ce défaut en compte. Et donc on le voit bien, hein, les deux pixels c'est ces deux-là. Et donc hop, voilà, ils s'allument exactement en même temps. Ils se réteignent en même temps, ils sont toujours de la même couleur. Bon là il y a le fil qui passe devant, hop, on va essayer de le dégager. Mais on peut vraiment faire attention que c'est les mêmes. Bon, de loin ça va, ça se voit pas trop, hein, mais quand on le sait qu'il est là et qu'on a l'œil dessus, ben on le voit, hein, là, hop, hop, là, voilà, on vient de le voir. Est-ce qu'on peut faire autre chose que des animations de guirlandes de Noël? Eh bien oui, si je prends hop, de l'Arduino, voilà, ça c'est le programme par défaut que vous voyez, hein, qui fait des petites bloup bloup bloup, des petites animations par-ci par-là. Donc ça c'est le programme qu'on peut trouver en installant sur un Arduino hop, la bibliothèque, en installant la bibliothèque FastLED. Et donc l'animation là, voilà, c'est Demo Real 100. Et donc là-dedans il y a quelques animations. J'ai retiré toutes celles qui ne me plaisaient pas pour garder Confetti. Donc Confetti c'est l'animation qui tourne en boucle qu'on voit depuis le début. Et du coup, moi ça m'intéresse pas les animations par défaut. Moi ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir faire ce que je veux, c'est-à-dire si je veux faire un dessin, bah, je peux le faire. Et donc, je me suis penché sur le problème, donc toujours en me basant sur les bibliothèques de FastLED. Alors, il faut savoir que je ne sais pas programmer en Arduino, hein, j'ai appris presque de zéro, on va dire. J'ai des bases en Python, donc ça aide un petit peu, mais c'est pas le même langage, donc il faut quand même que je rapprenne un peu tout. Donc je me suis basé sur un programme qui s'appelle FirstLED Lite. Donc en gros le principe est très simple. À chaque fois que ici la variable elle fait plus 1, c'est-à-dire on passe de la LED 0 à 1, 2, 3, etc. Et donc par exemple ici s'affiche la LED 1, après 100 millisecondes ça éteint et ça passe à la lumière 2, etc. Et donc c'est en me basant sur ça que, en gros, j'ai dit que si jamais je suis à la LED 1, ça m'affiche telle couleur, à la LED 2, telle couleur, LED 3, telle couleur. Je vais rapidement vous envoyer ce programme-là pour vous montrer quand même que ça fait. Voyez, donc comme vous pouvez le voir, ça fait un petit serpentin qui fait que une lumière après l'autre s'allume. Et donc c'est en me basant sur ça que j'ai fait mon programme, que je vais vous présenter juste maintenant. Donc le principe est tout bête, hein, donc le principe est tout bête. Donc le principe est tout bête, quand la LED est égale 0, ça m'affiche une certaine couleur. Alors là pour le coup c'est une variable R, G et B, tout simplement parce que la variable RGB permet de donner une couleur fixe, c'est-à-dire par exemple c'est ce que moi j'utilise pour faire le fond. Par exemple là R est égal 0, G égale 0 et B égale 0. Par contre là par exemple à la LED 7, je veux que ça m'affiche cette couleur, à la LED 8 cette même couleur, etc. Et donc, si j'envoie ce programme dans l'Arduino, ça va m'afficher ceci. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est simplement un P avec un certain dégradé, d'où le fait que cette couleur-là n'est pas exactement la même que celle-ci, qui n'est pas exactement la même que celle-ci. Et donc, comme je vous l'ai expliqué juste avant, si je veux mettre un fond rouge, par exemple, ici je mets à la variable R pour rouge 100, et donc ça va s'afficher avec une intensité de 100. On peut monter jusqu'à 255. Donc vous allez voir que la luminosité qu'il y a actuellement pour le rouge va être beaucoup plus importante avec la variable 255. Et donc avec ça, je peux faire la couleur que je veux. Là, avec 255 et 50, je vais avoir un orange très rouge. Voilà. Ah, quoique non, c'est même un plutôt beau orange. Bref, avec ça, je peux faire le programme que je veux. Et donc là je suis allé un petit peu plus loin avec mes variables. Il y a quelque chose qui a bougé, ça m'a fait peur. Là je suis allé un peu plus loin avec mes variables rouge, vert et bleu. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai un petit programme qui dit que si BC, qui est une variable qui est juste ici, est égal 0, ce qui est le cas au démarrage,
alors j'ajoute 1 à ma variable bleue, c'est-à-dire ma couleur va devenir de plus en plus bleue, mais je retire 1 à la variable rouge, ce qui fait que ça va passer du rouge, ça va passer dans le rose, violet et bleu. Dans le même temps, si jamais le B devient supérieur à 250, dans ce cas-là, ça me met BC est égal à 1 et j'attends un petit temps. Mais si BC est égal à 1, je retire au bleu une valeur pour revenir au rouge en ajoutant au rouge 1. Et donc derrière, pour chaque variable où j'ai mis RGB, 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 ça m'affiche la couleur qui est juste ici, qui donc passe du rouge au bleu, etc. Et donc à l'intérieur des lignes auxquelles je souhaite, ça m'affiche la couleur que je souhaite. Donc par exemple ici c'est un jaune, ensuite jaune, orange, orange, etc. Alors du coup ça c'est la représentation graphique donc ça c'est la représentation graphique du schéma. Que je vais faire d'ailleurs. On part d'ici, donc avec la LED 0, 1. Ensuite on repart en dessous, donc on fait up comme ceci, avec la 6. Ici j'ai la 11, mais du coup eux deux elles sont liées, donc ici j'ai toujours la 11, et donc ici je repars non pas avec la 13, mais avec la 12. Bon, je vais pas tout faire parce que c'est très chiant d'écrire à la main, mais du coup vous avez compris le principe, les informations se déplacent comme ça, comme ça, comme ça, etc. jusque la fin, et donc à partir de ça, si vous voulez dessiner quelque chose, donc là vous pouvez dessiner ce que vous voulez dans les petits cubes, vous pouvez dessiner en fait n'importe quel dessin du moment que vous suivez votre serpentin. Par exemple à la ligne 4, là je reprends mon dessin, donc 1, 2, 3, 4, je sais qu'il faudra que j'écrive dans l'ordre de mes pixels comme ceci. Si je le fais dans l'autre sens, bah, mes pixels de cette ligne seront inversés tout simplement. Donc là mon dégradé plus mon dessin, ça va donner ceci. Voilà, donc c'est des petits canards, deux. Et donc le fond, on pourrait dire la couche alpha, hein, si on serait en vidéo ou en photo, change de couleur et non pas les canards, tout simplement parce que là où je veux que ça change de couleur, c'est pour les variables RGB, et toutes celles où je veux pas que ça change de couleur et que ce soit lumière fixe, et ben c'est moi qui choisis. Et donc peut-être qu'il y a certains qui sont en train de se demander, si on inverse les variables RGB par exemple GRB, et ben ça change la couleur. Et bien oui, on peut tester GRB, voilà. Je vais mettre toute la ligne 1 et vous allez voir qu'en fait la couleur qui va être affichée va suivre tout de même le changement de couleur, vu que bah, ça change rien au fait qu'il y a un changement de couleur, vu que les variables bougent. Pour le coup, la variable verte, elle ne sert à rien puisqu'elle est constamment à 0, mais je pourrais lui dire d'être par exemple tout le temps à 20 et ça me changerait les couleurs. Voilà, donc maintenant ma première barre est verte parce que rouge, vert, bleu, donc la deuxième variable qui est maintenant celle qui était assignée au rouge. Oh putain c'est compliqué. Bon bref, voilà, du coup là c'est passé du vert au bleu, alors qu'en dessous on a du rose. Et donc quand on va être au niveau du bleu, vu que ma variable bleue est toujours au niveau du bleu, eh bien le fond va presque être de la même couleur au moment où je vais être à 250 au niveau de la variable bleue. Voilà, donc là on est presque à la même couleur. Je pense qu'à la caméra on voit pas même, je pense qu'à la caméra on ne voit même pas la différence. Bref, je vais réparer mon truc. Mais donc voilà, on peut vraiment faire ce que l'on veut, et moi je trouve ça vraiment génial. C'est un petit truc, hein. En soi ça m'a pas pris plus de 20... En soi ça m'a pas pris plus d'un seul jour à créer les fichiers, les imprimer et à assembler le tout et à faire les soudures et faire le début du programme. Tout ça, j'aurais tout condensé et je me serais organisé, j'aurais pu faire tout ça sur un jour. Au total, je l'ai fait moi sur 2 jours. Voilà, alors que je débute sur l'Arduino, hein. Ça, je suppose que pour des professionnels, ils vont me dire de faire une matrice où je dis chaque pixel avec chaque couleur, si je veux que ça soit alpha ou je sais pas quoi. Bref, c'est pas du tout optimisé, hein. Vous voyez bien que ça, par exemple, je suis pas sûr que ce soit ce qu'il y a de plus optimisé. Truc, par exemple, que je peux faire, c'est par exemple mettre le Fast LED Show à la toute fin et en mettre qu'un seul. Je pense que ça peut régler le problème. Je vais tester parce qu'en fait, j'avoue que j'ai même pas testé. Toc, et donc si je laisse juste le dernier, là il n'y en a plus que un. Est-ce que ça fonctionne toujours? Je suppose que du coup ça ira beaucoup plus vite vu qu'il n'y a plus qu'une seule actualisation si ça fonctionne. Ouais, voilà, du coup c'est instantané. Parce que
jusqu'à maintenant, là, du coup, mon programme, comment il fonctionnait, c'est qu'il affichait ce pixel, puis il passait à celui-là, il faisait les calculs, il l'affichait, il faisait les calculs, il l'affichait, etc. Alors que maintenant, paf, ça fait une image pour une seule image, donc c'est théoriquement plus joli, voilà. C'est une petite optimisation, voilà, donc voilà, donc là, je viens d'optimiser à l'instant mon programme, c'est génial. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner. C'est juste en dessous, c'est gratuit. Et moi, ça me fait vraiment super plaisir de voir le nombre d'abonnés augmenter. Depuis l'été dernier, c'est incroyable, quoi. La chaîne n'a pas explosé non plus. Mais contrairement au début de la chaîne, si on peut quand même dire qu'elle a explosé, quoi. On est passé de genre 200 abonnés à plus de 2000 abonnés. Donc clairement, merci beaucoup à vous, c'est génial. Je fais beaucoup moins de vidéos ces derniers temps, tout simplement parce que j'ai plus beaucoup d'idées et parce que j'ai pas forcément le temps non plus. Donc voilà, quand je peux faire des petites vidéos comme ça, je suis bien content. Et vous retrouverez tous les fichiers du coup pour réaliser ce petit projet dans la description. Il n'y a pas de circuit de câblage parce que comme vous l'avez vu, j'ai fait ça sur Paint et clairement je ne suis pas un professionnel dans le câblage. Bref, moi je vous dis à très bientôt pour de très prochaines vidéos. Ciao!